Franchement, la salle. Je le bouffe au petit déjeuner, cette petite merde. Non mais sérieux, des gars comme la salle. La vie de moi, j'en mange 10 tous les matins au petit déjeuner. Bon, je pense que c'est le moment parfait pour vous faire réaliser à quel point la salle n'est pas clean et à quel point il a manipulé toute sa communauté d'enfants. Du coup, je suis le justicier et bienvenue dans le 14e épisode du tribunal de l'actualité dédié à la team La Salle qui accuse Eden. Et aussi, je profite de ce petit moment pour vous dire de vous abonner à mon Instagram car il y a pas mal de trucs sur la salle que je peux pas vous dire ici et que je dirai sur Instagram. Bonne vidéo. Bienvenue dans le tribunal, viens pas dans la fosse si tu vas trébucher. Je suis dans le stade de France, pas dans les tribunes. Il n'y a qu'à la défaite que tu trouves tes bananes. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas car ils n'ont plus 13 ans et donc ne jouent plus à GTA, la team La Salle est composée de 3 youtubeurs. La Salle, Nuin et Eden. Ils font des vidéos ensemble depuis environ 4 ans et le leader, La Salle, a commencé les vidéos il y a 5 ans déjà. Ce dernier est un des boss du gaming en France, comme sa chaîne compte près de 3 millions d'abonnés et cela uniquement grâce à du gameplay sur GTA sans aucune facecam. Et oui, la spécialité de La Salle c'est qu'on ne sait pas à quoi il ressemble, on peut seulement se l'imaginer. Nuin et Eden quant à eux comptent les deux 1,3 million d'abonnés et eux aussi aucune facecam, seulement des gameplays sur GTA, mais à la différence de La Salle, Nuin et Eden sont déjà apparus devant la caméra mais toujours masqués. Sauf que mauvaise nouvelle les gars, je sais très bien à quoi vous ressemblez, vous vous êtes déjà fait cramer il y a très longtemps. Mais bon, ça c'est pas le sujet. À la base, dans la team La Salle, il y avait aussi Mr Aurel qui a quitté la team et devinez quoi? La team a inventé des conneries pour le détruire, comme par exemple qu'il n'était jamais à l'heure pour les vidéos, qu'il était alcoolique ou qu'il battait sa femme. Et devinez quoi? Bah c'est totalement faux. Aurel a lui dit qu'il a quitté la team car La Salle décidait de tout et que par conséquent il s'amusait plus du tout. Et pourquoi la team après a essayé de le détruire? Tout simplement pour n'avoir aucune concurrence sur GTA. Ça aussi c'est la spécialité de La Salle. Il fait bien attention à ce qu'il soit le seul boss dans ce milieu. Par exemple, si vous jouez avec un autre youtubeur GTA, vous serez directement banni de son crew sur GTA et le frérot TPZ peut vous le confirmer. Ainsi, depuis le départ de Aurel, ce dernier a arrêté les vidéos et la team La Salle a continué leurs vidéos à 3 jusqu'à il y a quelques jours. Où Eden a décidé de quitter la team et devinez quoi, La Salle a balancé une vidéo en disant qu'ils l'ont viré de la team car c'est un pédophile. What the fuck? Pourquoi on a viré Eden de la team? Ça fait à peu près 1 an et demi que Eden cache une mineure chez lui et qu'on le sait pas, de 14 ans. Dans cette vidéo, La Salle et Nuin ont porté des accusations très graves envers Eden et je vais vous les citer une par une. Numéro 1. Eden aurait caché une mineure de 14 ans chez lui pendant 1 an et demi. Ça fait à peu près 1 an et demi que Eden cache une mineure chez lui et qu'on le sait pas, de 14 ans. Et pour cacher ça, il aurait menti à La Salle pendant 4 ans. Et ça fait 4 ans qu'Eden me ment et ça fait 4 ans que je lui dis Eden arrête de me mentir, ça sert à rien. Et ouais, en 30 secondes, t'as déjà réussi à te contredire. Numéro 2, il aurait couché avec une mineure de 14 ans. Numéro 3, il a eu des relations avec d'autres filles mineures aussi. Numéro 4, à la Paris Games Week, il a ramené une mineure à l'hôtel. Numéro 5, ensuite Eden aura envoyé des messages pervers à une mineure de 13 ans. Numéro 6, Eden aura envoyé des photos de sa bite à une mineure. Numéro 7, il y aurait eu au moins 4 mineurs avec qui Eden a eu des histoires. Numéro 8, il aurait toujours voulu détruire Nuin. Numéro 10, Eden ne payerait pas ses impôts. Et bien évidemment, je tiens à dire qu'il a donné aucune preuve. Et oui, ils accusent Eden de choses très graves et tout ça seulement sur une image de GTA en fond sans aucune preuve. À la suite de ça, Eden a fait un live Instagram où il a expliqué que tout est faux à part la partie des mails qui défoncent Nuin envoyés à La Salle et la partie de ses impôts. Et les impôts ont... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Vu que c'est son problème, qu'il paye ou paye pas ses impôts, on en a rien à foutre. Dans ce live, il explique aussi qu'il est effectivement sorti avec une fille plus jeune, mais une fille qui avait 16 ans lorsque lui en avait 19. Et donc, il y a rien de très bizarre et encore moins d'illégal. Moi j'ai 19 ans, je suis sorti avec une fille, elle avait 16 ans, 17 ans, voilà. De plus, dans cette vidéo, on apprend que Eden n'a jamais vu La Salle et que selon lui, ils essaient juste de le défoncer car il a voulu quitter la team et continuer sans eux, car bien sûr Eden n'a jamais été viré, c'est lui qui a quitté la team. Eden dit aussi qu'ils ont fait ça pour relancer leur chaîne en créant un drama, car même si les chiffres de La Salle restent énormes, ils sont en chute depuis plus d'1 an et de même pour Nuin. Regarde, là c'est simple, eux ils ont fait une vidéo, ils sont contents, regardez sa vidéo, elle va faire 1 million de vues, ça va être énorme et tout, ça va relancer sa chaîne, les gens vont le croire et tout. Et d'ailleurs c'est pas la première fois que La Salle défonce un pote pour remonter ses vues, car déjà à l'époque il avait défoncé Moquet et Erasmo en prouvant leur fake. Ah là là, quel pote fidèle ce La Salle. Sinon on apprend aussi que Eden va porter plainte pour cette vidéo. Malheureusement aujourd'hui je vais devoir porter plainte contre des amis, du moins des amis que j'avais confiance. Et accessoirement que La Salle ne lui a jamais payé de Mercedes alors qu'il l'a fait croire à toute sa communauté. D'ailleurs je vais vous dire la vérité, La Salle il m'a jamais acheté une Mercedes les gars, c'était juste pour le putaclic, pour faire des vues, voilà, c'est simplement c'est la vérité. Ensuite Nuin a sorti une vidéo sur sa chaîne pour montrer des soi-disant preuves avec La Salle et leur manager qui a une voix très similaire à celle de La Salle. Et les preuves sont pas vraiment des preuves car il s'agit d'une conversation SMS et ça prouve même pas que ce sont des messages de Eden. Sinon voilà, moi aussi je peux dire que j'ai eu une conversation avec Eden. Ensuite, il y a 2 témoignages de soi-disant victimes mineures qui semblent bizarrement ne pas être dignes de confiance et à côté de ça, Nuin et La Salle qui font leurs victimes en mode « On n'arrivait pas à manger, c'était trop dur pour nous. Oh s'il vous plaît, lâchez des likes pour nous soutenir, c'est trop dur, voilà. » Oh là, je suis sérieux. À la suite de ça, Eden a sorti une vidéo sur sa chaîne même s'il voulait pas le faire à la base car il préférait régler ça en dehors de YouTube et dans cette vidéo, il répète un peu ce qu'il a dit dans son live en apportant plus de détails et en appelant la soi-disant mère de la fille de 15 ans avec qui il est sorti. Je suis donc la maman et je voulais simplement dire que en fait j'étais
j'étais d'accord pour la relation entre lui et ma fille. Après la première vidéo de la salle, tout le monde s'est jeté sur Eden sans réfléchir et il a commencé à prendre cher, et ce jusqu'à ce qu'il fasse son live. Dès qu'il a fait son live, les gens ont commencé à croire lui et c'est la salle et Unwin qui ont commencé à prendre cher. Et bah devinez quoi, ils ont supprimé leur vidéo et la salle a fait une vidéo excuse sur sa chaîne. Ah, comme par hasard, ils ont décidé de faire ça quand ils ont vu qu'ils sont en train de se faire défoncer de tous les côtés. Ils ont bien évidemment pas fait ça quand c'est Eden qui se faisait défoncer. Fils de pute, FILSDEPUTE. Et bon, du coup ça c'était un rapide résumé de l'histoire, maintenant on peut passer à mon avis. Alors personnellement je peux pas vous apporter une vérité absolue. Je ne peux pas vous affirmer à 100% qu'Eden n'est pas du tout coupable, mais je peux vous assurer que 99% de ce qu'a dit la salle, c'est du gros bullshit, du gros mensonge. Tout simplement car la salle veut détruire Eden pour n'avoir aucune concurrence sur GTA et accessoirement remonter les chiffres de sa chaîne qui sont en chute, et c'est le même cas pour Unwin. A l'époque déjà la salle avait tout fait pour détruire Mr. Aurel et il avait réussi son coup, car plein de gens ont retenu que Aurel s'est fait virer car il cassait les couilles et il était un alcoolique qui frappait sa femme. Seulement entre temps ces gens ont grandi et l'audience de la salle a grandi aussi. Entre temps la salle a aussi pris en confiance et s'est dit qu'il peut absolument tout dire sans que les gens ne serait-ce que soupçonnent qu'il ment. Ah là là, grave erreur. La salle, ça fait des années qu'on a compris que t'es un gros manipulateur. Ça fait des années qu'on t'a dans le viseur et qu'on attendait que tu fasses ne serait-ce qu'une petite erreur. On a eu totalement mieux. Tu t'es ridiculisé tout seul. Tiens gros fils de pute, Alors par où commencer? Dans ta première vidéo tu dis que Eden a pris la virginité d'une fille de 14 ans et qu'il a caché une fille de 14 ans chez lui pendant 1 an et demi. Et dans la vidéo de Unwin, aucune des victimes ne confirme ça. Et vous commencez même à bégayer en disant que non mais par 1 an et demi on voulait dire qu'il l'a ramenée chez lui pendant 1 an et demi, pas qu'elle habitait chez lui. Exactement. Menteur, pharisien. Oui bien sûr, et moi j'ai dit Faisal au lieu de dire la salle car ma langue a trébuché, bien sûr bien sûr. Oh merde, que des balances qui vos mères. Vous voulez voir le vrai visage de votre la salle là? Avant tout, si vous voulez savoir à quoi il ressemble, c'est un rebeu assez musclé qui doit être proche de la trentaine, qui ressemble légèrement à Jules. Ouais c'est bizarre mais je vous assure qu'il ressemble un peu à Jules. Et qui a liquidé sa société en 2017. Autant vous le dire, si lui parle ouvertement de la société d'Eden. Unwin a d'ailleurs liquidé la sienne aussi. Et d'ailleurs Unwin c'est aussi un rebeu, sauf que lui il doit avoir la vingtaine et il a un corps de lâche. La vérité c'est que durant tout ce temps la salle a manipulé les gens pour se faire retenir comme le grand gentil. C'est pas pour rien qu'il s'est entouré de 2 gars bien plus jeunes que lui. D'ailleurs le seul gars qui avait à la base à peu près son âge c'était Mr. Aurel et il a été viré très rapidement. On se demande pourquoi. Peut-être parce que Mr. Aurel ne se laissait pas manipuler, contrairement à Eden et Unwin, hein la salle. La salle a toujours manipulé les gens en se faisant passer pour la voix de la raison, la figure autoritaire et le grand frère de ses jeunes abonnés. Alors qu'en vrai il leur manque de respect dans les sessions, il s'en fout d'eux et il s'en sert pour se dépanner de plein de trucs. Que moi, je peux vous le dire, Bruno, ça m'est arrivé plusieurs soirs des fois de le retrouver à la limite des larmes parce qu'il en pouvait plus, la salle il lui demandait trop de trucs, trop de travail. La salle en privé c'est ça, mais aussi ça. Je le bouffe au petit déjeuner cette petite merde. Et même ça. Il a toujours été clair et simple, on est trop gentil. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait être les enculés, voilà, l'image d'enculé qu'on nous donne, eh ben on devrait se transformer en enculé. On est trop gentil. Je le bouffe au petit déjeuner cette petite merde. D'un autre côté, il faut savoir que presque tout est programmé dans ces vidéos. Le fait qu'il soit le meilleur, c'est programmé. Si jamais un abonné gagne une course, il va le bannir. Et si jamais un abonné parle avec quelqu'un qui n'aime pas la salle ou qui a été banni par la salle va aussi le bannir sans demander l'avis de ce dernier. D'ailleurs, Faisal, c'est pas très réglo de ta part de critiquer les fakes de Razmo alors que toi-même t'as menti plein de fois et t'as fait plein de fakes. Comme par exemple la Mercedes que t'as dit avoir acheté pour Eden. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité, la salle il m'a jamais acheté une Mercedes, les gars, c'était juste pour le putaclic, pour faire des vues, voilà, c'est simplement, c'est la vérité. De plus, le réel problème avec cette affaire et ce qui démontre que tout ça est sûrement faux, c'est que si c'était réel et que vous aviez vraiment des preuves, vous auriez porté plainte et vous auriez pas exposé une vie privée sur YouTube. Vu que toi-même la salle t'étais contre ça, non? Parce que ma chaîne YouTube elle est dédiée à GTA 5, donc sur ma chaîne YouTube vous verrez jamais des choses en rapport avec la vie privée. Ah merde, mais du coup, au moins si t'accuses quelqu'un, selon toi, tu dois faire parvenir des preuves ou pas? Il faut donner toutes les informations, il faut donner toutes les informations. Sinon, comme j'ai dit, les screens des conversations ne prouvent rien, la vidéo de Unwin avec le soi-disant manager décrédibilise totalement Unwin et la salle, étant donné que ce fameux manager c'est la salle. Et ouais les gars, peut-être que pour vous c'est crédible, mais nous on n'a pas un QI équivalent au nombre de doigts de nos mains, et on sait très bien que c'est la salle qui fait la voix de ce fameux manager. Du coup cette histoire est totalement fausse et le but c'était de détruire Eden et créer un drama pour remonter les statistiques de leur chaîne. Sinon moi aussi je sais que Eden et Unwin étaient proches d'une certaine Leana, qui était une fangirl, et que Unwin était un sacré forceur avec elle, bien plus qu'Eden. Cependant cette Leana a dit avoir vu Eden à la Paris Games Week, sauf que à ce moment Eden avait environ 18-19 ans et Leana en avait 15-16, donc... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
Il y a absolument rien d'illégal dans cela. D'ailleurs, il suffit de taper sur YouTube Unwinfy et Edenfy pour voir qui est le plus forceur des deux. Et entre nous, ça m'étonne pas que Unwin soit obligé de profiter de sa notoriété pour pécho, car ça doit être dur de pécho une fille quand 90% d'entre elles sont plus viriles que lui. Du coup, entre essayer de pécho avec son intelligence inexistante, son humour aussi drôle qu'un enterrement, son physique féminin, et essayer de pécho grâce à notoriété, le choix est vite fait. Vu que la notoriété ça aide énormément, et au final il y a rien de mal à ça car il a travaillé pour obtenir cette notoriété. Mais dites-vous que même moi qui suis totalement inconnu, j'ai été en couple avec une abonnée, mais hop, je vous arrête directement, c'était une exception car en général je réponds même pas sur mon Instagram. Voici mes DM pour vous le prouver, à quelques exceptions près, il y a que mes potes. Mais si même moi j'ai réussi à pécho grâce à YouTube, imaginez 2 secondes un gars qui est vraiment connu comme Unwin ou Eden. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Moi je tiens à vous préciser que bientôt le loup solitaire sort une vidéo totalement exceptionnelle sur la salle, et donc surveillez sa chaîne car vous devez voir ça. En attendant, j'espère que je vous ai un peu éclairé et ouvert les yeux au sujet de la salle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était le Justicier, ciao.